C'est un bonheur que de pouvoir vous accueillir dimanche après dimanche, dans le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons célébrer la fête de tout notre cœur avec une grande simplicité, mais aussi avec un grand enthousiasme, parce que Dieu mérite la louange de son peuple. Là où vous êtes avec nous, chantez ces chants de tout votre cœur et prenez le temps par la suite pour pouvoir adorer notre Dieu de tout notre cœur. Nous proposons 3 chants très simples qui ont été préparés de tout notre cœur. Maintenant, chantons-les sous l'inspiration de la grâce de notre Dieu. Chaque jour de notre vie, c'est une vocation extraordinaire. Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et parmi les sacrifices que nous sommes appelés à lui apporter au quotidien, il y a aussi le sacrifice des louanges, sacrifice de notre cœur qui se présente devant Dieu avec une grande simplicité, déterminé à dire au Seigneur, quels que soient les temps par lesquels on peut passer, même en cette période de confinement, toujours, Seigneur, nous te suivrons. N'attendons pas qu'il fasse toujours beau, mais n'attendons pas qu'il fasse toujours quelque chose d'extraordinaire. Mais tous les jours de notre vie, nous voulons suivre notre Seigneur, nous voulons l'écouter, nous avons les yeux fixés sur lui, que son nom soit béni.
notre Seigneur. Un jour, le Saint-Esprit a éveillé notre cœur aux réalités spirituelles. Le Saint-Esprit nous a ouvert notre cœur, nous avons pu contempler la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'auparavant nous étions aveugles, désormais nous voyons le Seigneur. Et quand on le voit mourant pour nous sur le bois de la croix. On le voit ressusciter le 3e jour, selon les Écritures. Oui, c'est vrai que parfois on peut connaître des moments difficiles, mais après les heures sombres, viennent toujours devant le Seigneur des moments de lueur, des moments d'espérance. Après la mort de Jésus-Christ sur le bois de la croix, il y a eu le triomphe de la résurrection. Il y aura un jour où le Seigneur viendra aussi chercher son Église. Voilà pourquoi notre cœur s'attache à notre Seigneur. Nous avons en lui tout ce que nous faut, tout pleinement en lui. Que son nom soit béni.
Il y a toujours beaucoup de joie à chanter les louanges et la gloire de notre Seigneur, celui qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, celui que nous voulons suivre tout au long de notre vie, celui pour qui nous vivons ici-bas sur la terre. Et c'est vrai, quand il a éveillé notre âme par la voix du Saint-Esprit qui a retenti dans notre cœur, notre désir a été de pouvoir fixer notre attention sur lui, le chef de gloire, celui qui nous a sauvés et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Plaise à Dieu que ces moments que l'on va partager ensemble maintenant puissent contribuer à pouvoir fixer notre regard sur lui, que nous puissions recevoir ses instructions et que nous puissions aller beaucoup plus loin dans la connaissance des desseins de notre Dieu au travers de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Je propose que nous puissions faire la lecture d'introduction dans le livre de l'Exode. Je vous invite à ouvrir avec moi votre Bible, là où vous vous trouvez, ou à pouvoir le regarder sur votre téléphone portable, ou à pouvoir suivre la lecture selon votre choix. Dans Exode au chapitre 12, on va lire ensemble à partir du verset 1er, et on ira jusqu'au verset 14 pour cette première lecture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous repartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. On va maintenant se plonger dans le Nouveau Testament et on va lire ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 5, les versets 7 et 8. 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 et 8. Il est dit ceci aux chrétiens, « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sainteté et de la vérité. Béni soit le nom de notre Seigneur. » Je voudrais partager avec vous, mes frères et mes sœurs et les amis, ce sujet qui tient à cœur. C'est un jour particulier, c'est aussi une semaine particulière, et c'est un week-end particulier que nous vivons. Je voudrais partager avec vous ce que nous enseigne aujourd'hui la Pâque de Moïse. Ce que nous enseigne la Pâque de Moïse pour nous aujourd'hui. Il est vrai que la Pâque de Moïse est à l'origine de l'histoire d'Israël en tant que nation libre. Après 430 ans d'esclavage en Égypte, ce peuple a été libéré par le Seigneur à main puissante et avec des signes extraordinaires de la part de notre Dieu.
L'événement de Pâques est un événement particulièrement important pour la mémoire collective, mais aussi la mémoire individuelle des Israélites, et cela génération après génération, comme le Seigneur l'a prescrit à Moïse. Dans cette nuit de Pâques relatée dans le livre de l'Exode, comme on vient de le lire succinctement, le Dieu de l'Alliance a montré à la fois son amour et sa puissance envers son peuple, en le protégeant de la mort, mais aussi en le sauvant et en le conduisant par la suite hors d'Égypte, vers le pays qui avait été promis aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, appelé aussi Israël, comme vous le savez. Dans le monde juif, la Pâque est considérée comme la fête la plus importante de l'année. Dieu l'a dit à Moïse, je cite, « Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. » Exode chapitre 12, verset 14. Comme nous le verrons au cours de notre méditation, la Pâque de Moïse, en plus de son caractère historique très important, annonce prophétiquement la Pâque accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa première venue ici-bas sur la terre. Dans les temps passés, Dieu a racheté, a sauvé son peuple, le peuple d'Israël. Dans les temps marqués par la sagesse de Dieu, dans ce qu'on appelle les temps de la grâce, Dieu a envoyé son Fils et par lui, la Pâque juive a été pleinement accomplie dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas venu sauver uniquement les Juifs, mais il est venu sauver tous les êtres humains. Dans le livre de l'Apocalypse, qui nous parle des révélations, des choses extraordinaires qui attendent les rachetés du Seigneur, mais aussi quelque part ce monde dans lequel on vit, il est révélé qu'il y a un culte perpétuel qui est célébré dans le ciel. Et quand on lit Apocalypse chapitre 5 au verset 8 et au verset 10, on voit qu'au centre de cette adoration, il y a l'agneau de notre Dieu. Il est dit ceci, « Les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Quelle gloire attend, eh bien, les rachetés de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que sans la lumière du Nouveau Testament, nous ne pouvons pas avoir une entière compréhension spirituelle de cet événement de la Pâque de Moïse, qui a été fêté aussi par les Israélites au travers de l'histoire. De même, il est très difficile de pouvoir pénétrer le sens profond de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous ici-bas sur la terre, sans se référer à des événements contextuels et aussi spirituels de la Pâque mosaïque. Voilà pourquoi, dans ce temps de méditation, nous allons analyser la Pâque de Moïse comme étant une préfiguration avec tout son symbolisme de la Pâque accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons l'aborder sous 4 angles différents, sous 4 prismes. Déjà, nous parlerons de la Pâque en tant que commencement de la vraie vie par rapport à cette nation d'Israël, mais aussi par rapport à la vie de celui qui se tourne vers le Seigneur. Nous verrons aussi, et nous pourrons en parler, de l'importance du sang de l'agneau pascal. Nous parlerons du repas pascal, et nous verrons aussi que même l'équipement qu'ils ont eu ce jour-là n'a pas été un équipement qui a été fait au hasard. Dieu a prévu toutes ces choses dans le moindre détail aussi pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Déjà, voyons cet événement de Pâques comme étant le premier mois de l'année, le commencement des mois, pour reprendre l'expression qui a été utilisée par Moïse pour l'expliquer aux Israélites. Exode chapitre 12 et au verset 2. Jusqu'ici, l'année civile suivait son cours ordinaire. Lorsque l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, va apprendre à Israël
qu'une ère nouvelle va commencer à partir de Pâques. En d'autres termes, l'histoire ancienne n'a plus la même valeur, n'a plus le même poids aux yeux de Dieu que l'histoire nouvelle qui est sur le point de commencer et qui est sur le point de s'écrire. La rédemption de Pâques va constituer désormais le premier pas dans la vie réelle, dans la vraie vie, selon le plan de Dieu. Et ceci, mes frères et mes sœurs, mes amis, nous apprend déjà une vérité spirituelle qui est très importante. Le sang précieux de l'agneau immolé place le croyant devant un nouvel ordre de choses et devient pour lui la base, devient pour lui le fondement de sa relation et de sa vie avec Dieu. On comprend mieux d'ailleurs cet enseignement de l'apôtre Paul, qu'il adressera beaucoup plus tard aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 2, du verset 1er au verset 4. Je vais vous le lire. Il va dire qu'il y a un avant et un après. Et il va dire ceci pour vous. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Fin de citation. Avant d'avoir reçu Jésus dans son cœur comme étant son rédempteur personnel et de recevoir par le fait même le pardon de ses péchés, par la foi placée dans le sang de l'agneau de Dieu, tout être humain est perdu. Tout être humain est mort dans ses péchés. En dehors de la foi en Jésus-Christ, la vie n'est que misère, elle n'est qu'amertume, elle n'est qu'esclavage, elle n'est que condamnation, elle n'est que vanité et elle n'est que mort. Même toutes les bonnes œuvres que l'être humain peut croire avoir accomplies ici-bas sur la terre, en dehors de la foi, placée dans la personne de Jésus-Christ et dans son œuvre qu'il a accomplie sur le bois de la croix, toute la vie de bonnes œuvres que l'on peut avoir menées n'a aucun poids spirituel aux yeux de notre Dieu. Ésaïe pouvait dire que notre justice humaine est comme un vêtement souillé aux yeux de notre Seigneur. Toutes les entreprises de l'homme ne sont que vanité et poursuite du vent, en dehors de la foi que nous plaçons dans la personne de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi le mois de Pâques, spirituellement, est le premier des mois. L'apôtre Paul dira par la suite, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et il va poursuivre, tout cela vient de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le commencement de la vraie vie ici-bas sur la terre, ce n'est pas uniquement le jour de notre naissance. Je pourrais dire, c'est le jour où nous avons décidé de pouvoir accepter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nos yeux sont ouverts spirituellement sur la personne du Christ et nous avons confessé nos péchés, nous avons choisi de les abandonner et le sang de Jésus-Christ nous a lavés, son sang nous a purifiés, nous sommes devenus par la grâce de Dieu enfants du Seigneur, et on peut dire qu'à partir de ce jour-là, nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Nous sommes devenus, avec le Seigneur, une même plante sur le plan spirituel, nous sommes devenus enfants de notre Dieu. Voilà pourquoi, ayant parlé du commencement de la vraie vie qui se trouve en Christ, la foi que nous plaçons dans son œuvre sur le bois de la croix, j'aimerais vous parler de l'importance du sang de l'agneau pascal. Ce jour de Pâques a été un jour assez particulier. Je veux parler de la première Pâques, celle qui a été inaugurée ce jour-là par les Israélites. C'était un temps particulièrement troublé. C'était un temps où le Seigneur voulait sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Il y a une résistance farouche de la part du Pharaon. Il y a aussi une opposition spirituelle très forte de la part des faux dieux de l'Égypte. Et Dieu décide ce jour-là de pouvoir exercer son jugement,
non seulement sur les Égyptiens qui s'opposaient ainsi au dessein de Dieu, mais aussi sur les faux dieux sur lesquels ils s'appuyaient. Et Dieu décide aussi de pouvoir sortir son peuple définitivement de cet esclavage qui avait assez duré dans ce pays d'Égypte. La protection et le salut des Israélites dans cette nuit de Pâques étaient basés sur leur foi déjà dans la parole du Seigneur qui leur avait dit des choses très précises qu'ils devaient exécuter. Et parmi les prescriptions qu'ils devaient faire, il y avait l'application du sang de l'agneau qui devait être immolé sur les linteaux, mais aussi sur les portes des maisons où ils étaient tous confinés ce jour de la nuit de Pâques, selon l'ordre de Dieu. Et au verset 13 du texte que nous avons lu ensemble, il est dit ceci, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. » Cet agneau de la première Pâque était incontestablement une préfiguration de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre ne s'est pas trompé à ce sujet quand il va enseigner par la suite des chrétiens de toutes les générations. Il va le dire explicitement dans 1 Pierre au chapitre 1er du verset 18 au verset 20. Je vais le citer. « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Ce qui est particulièrement touchant et bouleversant, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ a tenu à faire lui-même une relation spirituelle entre la Pâque de Moïse et ce qu'il allait accomplir quelques heures plus tard sur le bois de la croix. J'aimerais pour cela que nous puissions lire ensemble cette scène émouvante dans Luc au chapitre 22. Nous sommes à quelques heures de la passion du Christ, de sa souffrance sur le bois de la croix, et Jésus-Christ rassemble ses disciples dans Luc chapitre 22 à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et ils vont partir, ils vont préparer cette Pâque. Et à partir du verset 14, il est dit ceci, « L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Au verset 19, il est dit ceci, « Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Je ne sais pas si les disciples du Christ ce jour-là, dans la chambre haute, réalisaient pleinement qu'ils étaient en train de vivre des instants d'éternité, des instants extraordinaires, des instants tant attendus. Depuis cette immolation de cet agneau pascal, voici qu'ils étaient en train de vivre littéralement cet enseignement qui devait se manifester par la suite, par la mise à mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour la rédemption de ce monde. La nouvelle alliance, ce jour-là dans la chambre haute, était en route. Et quelques heures plus tard, cette nouvelle alliance devait se matérialiser par l'effusion du sang de Jésus-Christ et sa mort rédemptrice sur la croix de Golgotha. En mangeant sa dernière Pâque avec ses disciples, avant de souffrir la croix, Jésus-Christ dévoilait la pleine signification de la délivrance d'Israël du pays d'Égypte. Et il annonçait les termes de la nouvelle alliance.
en vue du salut de quiconque croirait en lui. Par son sang versé à la croix, Jésus-Christ est cet agneau qui nous délivre de la colère de Dieu. Il nous délivre de la puissance de Satan. Il nous délivre de l'esclavage du péché. Il nous délivre d'une vaine manière de vivre. Il nous délivre de la condamnation éternelle. Il nous délivre de la crainte de la mort. Par son sang versé sur le bois de la croix, par son sacrifice, Jésus-Christ donne aux croyants une pleine sécurité. Il nous donne la paix, il nous donne la vie éternelle. Dieu avait dit à Moïse en ce temps-là, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Le sang appliqué selon les prescriptions de Dieu était un témoignage que tout était parfaitement réglé. Un substitut avait consenti de pouvoir mourir sur le bois de la croix pour nous, déjà symboliquement au travers de cet agneau pascal innocent qui sera sacrifié ce jour-là pour le salut des Israélites qui se trouvaient confinés, chacun dans leur maison, et qui avaient foi dans la parole du Seigneur et qui avaient fait l'application du sang, comme on l'a vu ensemble, sur les portes, mais aussi sur les linteaux des maisons dans lesquelles ils se trouvaient ce jour-là rassemblés. Tous ceux qui étaient abrités par le sang de l'agneau immolé étaient sauvés. Ils étaient protégés. Ils se trouvaient en pleine sécurité. Ils étaient en paix. Il n'y avait rien à ajouter au sang qui avait été prescrit par le Seigneur. Aujourd'hui encore, mes frères et mes sœurs, mes amis, il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de notre Seigneur. Le sang de Jésus-Christ est efficace et le Seigneur nous donne accès à toutes les bénédictions de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le sang de l'agneau pascal et nous le remercions bien sûr plus encore pour le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la représentation parfaite de cet agneau qui avait été immolé dans cette nuit de Pâques. Que le nom de notre Seigneur soit béni de génération en génération. Je voulais m'attarder maintenant sur le repas pascal, qui était un repas de fête, même si ce jour-là, il a été célébré à la hâte. C'était un repas qui célébrait la victoire de la vie sur la mort. C'est aussi très important, mes frères et mes sœurs, que nous puissions réaliser que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, mais bien plus, on le sait, quelques jours après, Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché. Les Israélites, en cette nuit de Pâques, étaient sauvés par le sang. Mais l'objet autour duquel ils étaient rassemblés en famille ce jour-là, c'était l'agneau qui était rôti. C'est autour de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ glorifié. C'est autour du Seigneur que nous nous rassemblons, nous, enfants de Dieu. C'est lui notre point de rencontre. C'est lui notre point de ralliement. C'est lui qui a rassemblé de par le monde des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, et qui les a rachetés par le sang précieux. C'est lui qui est le cœur de l'Église. C'est lui qui est la tête de l'Église. C'est aussi autour de sa personne que la vraie communion peut s'opérer uniquement et que la vraie relation entre nous, enfants de Dieu, ne peut se vivre que sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rassemble. Ce Jésus est passé sous l'action du feu du jugement de Dieu sur le bois de la croix et il en est ressorti vainqueur. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, comme dira l'apôtre Paul aux Romains, par sa résurrection d'entre les morts. C'est le cachet de Dieu qu'il a approuvé l'œuvre du Seigneur sur le bois de la croix. C'est le cachet de Dieu que désormais la justification se trouve dans la personne de celui qui a livré sa vie sur le bois de la croix et qui en est ressorti vainqueur de cette mort et qui désormais donne la vie à tous ceux qui croient en lui, qui décident de placer leur confiance dans sa personne et dans son œuvre. La personne du Seigneur Jésus-Christ devient l'aliment de notre cœur, l'aliment de notre foi, l'aliment de notre vie. Voilà pourquoi Pâques, c'est aussi une fête spirituelle, une fête de communion. Oui, mes frères et mes sœurs, mes amis qui êtes là,
Nous sommes en train de célébrer Pâques. C'est une fête spirituelle pour chacun d'entre nous. On ne le fait pas uniquement parce qu'il y a un jour marqué appelé Pâques, mais on le fait de façon perpétuelle parce que finalement, cette fête, elle est à nous tous les jours. Notre communion est avec le Seigneur, non pas uniquement dans les épisodes de l'année, mais tout le jour, nous sommes en fête avec notre Seigneur. Nous vivons une communion avec lui. Nous nous nourrissons de sa personne. Nous nous nourrissons de son œuvre qu'il a accomplie pour chacun d'entre nous et qui continue d'accomplir dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous nous nourrissons spirituellement de sa personne, mais aussi de sa parole. Voilà pourquoi nous avons à cœur de nous nourrir de ses enseignements, de pouvoir nous en pénétrer, de pouvoir vivre dans la dépendance de ce qui est sorti de la bouche de notre Seigneur, qui nous a été consigné dans la Bible, non seulement parce que nous avons les évangiles, mais aussi par les enseignements que les apôtres du Christ ont pu apporter par la suite. C'est cela le fondement aussi de notre communion avec le Seigneur, de notre enseignement vis-à-vis de lui, et nous voulons vivre pleinement cette communion avec lui tous les jours de notre vie. Cette communion avec le Seigneur ressuscité, avec le Seigneur qui est mort à la croix pour nos péchés, cette communion avec lui, pour qu'elle ne soit pas gâchée, cette communion nous oblige, vous et moi, quotidiennement, à nous séparer de ce qui peut obstruer cette communion. La fête de Pâques était aussi appelée par les Israélites la fête des pains sans levain. Et ce n'est pas de façon innocente. Il y a tout un enseignement spirituel, d'ailleurs que l'apôtre Paul va relater par la suite, en disant « Célébrons la fête », non pas avec les vieux pains, avec du levain, mais avec les pains sans levain. Il nous est dit de la pureté et de la vérité. Le levain dans la Bible est un des symboles du mal. Et parce que nous sommes sauvés, nous croyants, nous disciples du Christ, nous devons veiller scrupuleusement à ôter du temple et du Saint-Esprit que nous sommes devenus par la grâce de Dieu, à ôter de nos maisons, à ôter de notre cœur, tout ce qui peut nuire à la communion avec notre Seigneur. Le croyant sincère s'assure de faire le ménage régulièrement dans son cœur pour que la joie de son salut ne soit pas altérée et que sa relation avec le Seigneur ne soit pas obstruée par des choses qui pourraient être des éléments de blocage sur le plan spirituel. L'apôtre Paul a dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. » Non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est à chacun d'entre nous de pouvoir faire ce travail dans notre vie quotidienne. Vous savez, dans les prescriptions qui ont été données par la suite aux Israélites, pendant toute une semaine, parce que la fête durait une semaine, les Israélites devaient fouiller leur maison. On le voit dans Exode, le texte que j'ai cité en suivant. Ils devaient s'assurer qu'il n'y a pas la moindre trace d'un moindre levain dans leur maison. C'était une indication. Je comprends d'ailleurs pourquoi aussi, quand par la suite l'apôtre Paul enseigne par rapport à la Sainte Seine, il va dire que chacun d'entre vous s'examine lui-même, et ainsi qu'il prenne le pain, et qu'il prenne aussi le vin. Mes frères et mères, cet examen, nous le faisons devant le regard de notre Seigneur. Nous le faisons individuellement. On ne le fait pas uniquement le dimanche. On le fait tous les jours de notre vie parce que notre communion avec le Seigneur n'est pas limitée et figée par rapport à un jour particulier. C'est chaque jour que Dieu nous appelle à la fête. C'est chaque jour que le Seigneur nous appelle à la communion. C'est chaque jour que nous voulons nourrir cette relation avec notre Seigneur. Autant de notre vie, au fur et à mesure, les choses que le Seigneur nous montre qui pourraient nuire à cette relation, en levant de notre cœur tous ces levains de méchanceté, ces levains d'impureté et toutes ces choses qui peuvent souiller notre âme, afin que notre Seigneur soit pleinement glorifié, que son nom soit béni. Dans le repas des Israélites ce jour-là, il y avait aussi une mention, le fait de se nourrir avec des herbes amères. Ça peut vous surprendre, mais il y a aussi tout un enseignement spirituel à pouvoir en tirer. Les herbes amères étaient destinées à rappeler aux Israélites l'amertume de leur vie d'esclavage et de péché qu'ils avaient vécu en Égypte. Ils devaient s'en nourrir pour ne plus être tentés de regretter la vie ancienne, une vie d'esclavage, une vie passée, une vie de fardeau, une vie de souffrance. Parfois, il arrive que le chrétien puisse être tenté de vouloir retourner dans le monde. Mes frères et mes sœurs, que nous puissions résister à la tentation. Nous savons que Dieu avait dit aux Israélites
que le chemin duquel ils étaient passés pour passer par la suite, eh bien, aller en direction du pays de la promesse, ils ne devaient plus jamais retourner en Égypte. Même si le monde parfois a des attraits et que parfois on a l'impression qu'il faut retourner dans les choses anciennes que l'on a vomies, c'est une tentation qui ne vient pas, eh bien, de Dieu. C'est quelque chose qui vient de la chair, qui vient du diable. Résistons à cette tentation et souvenons-nous que dans notre vie passée, le Seigneur nous a délivrés de notre péché. Il nous a sortis de l'amertume de notre condition sans Dieu. Il nous a sortis de l'esclavage dans lequel nous gisions dans le passé. Et quand même parfois la vie chrétienne nous paraît parfois une vie qui n'est pas toujours facile, mais n'oublions pas notre condition ancienne. Et quand on mange sans cesse ces herbes amères sur le plan spirituel, on se rend bien compte que c'est à cause de nos péchés que le Christ est mort sur le bois de la croix et on n'a pas à cœur de pouvoir retourner en Égypte, on n'a pas à cœur de pouvoir vivre une vie de péché, mais on a à cœur plus que jamais de remercier le Seigneur, d'avoir en nous ce sentiment de gratitude, de reconnaissance, en dire au Seigneur, merci pour l'esclavage duquel tu m'as sorti, merci pour cette vie de communion que désormais j'ai en toi, et merci pour la liberté glorieuse que tu accordes véritablement aux enfants de notre Dieu. Nous n'avons aucun regret par rapport à la vie ancienne. L'apôtre Paul pourra dire, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les choses anciennes d'une vie sans Dieu, d'une vie dans le péché, que nous puissions les regarder désormais comme étant de la boue et que nous ne puissions pas chercher à y retourner pour pouvoir glorifier le Seigneur dans une vie de sainteté et de droiture qu'il attend désormais de nous, que son nom soit béni. J'aimerais terminer ce moment de méditation avec l'équipement. Après avoir parlé du repas pascal, au travers de l'agneau, au travers des herbes amères, j'aimerais conclure en parlant de cet équipement des Israélites ce jour-là. Là aussi, il y a des enseignements spirituels qui sont très importants. On va remarquer que dans la nuit de Pâques, les Israélites ont eu leur rein qui était saint. C'est très important comme détail. Se ceindre spirituellement, ceindre notre cœur par la ceinture de la vérité de la parole de Dieu. Celle-ci, la parole du Seigneur, nous a franchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur à ses disciples. Les reins saints aussi sont un symbole de vigilance sur le plan spirituel. Et c'est à chacun d'entre nous de pouvoir veiller sur son cœur plus que sur toute autre chose. De pouvoir veiller aussi pour ne pas tomber dans les séductions du diable et de ce monde mauvais duquel le Seigneur nous a sortis. Les reins saints sont aussi un appel et un signal de disponibilité à servir le Seigneur. Le Seigneur nous a franchis pour que désormais nous soyons disponibles pour le servir. Servir le Dieu vivant et vrai. Après, il y avait aussi les pieds des Israélites qui étaient chaussés par des sandales. Le zèle pour Dieu. C'est important d'avoir du zèle désormais pour le Seigneur. Nous avons assez servi les œuvres mortes dans le passé, des choses que nous regrettons aujourd'hui. Désormais, après notre conversion, nous sommes tournés pour pouvoir servir le Dieu vivant et vrai. Nous sommes donc disposés à marcher avec Dieu, quel que soit le prix à payer. Marcher malgré les difficultés de ce chemin étroit et resserré sur lequel nous marchons, mais nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, qui est ce chemin et qui lui-même nous conduit étape après étape. Les Israélites avaient un bâton aussi à la main. C'était le symbole d'un peuple qui était appelé à voyager, à quitter cet endroit où ils se trouvaient. Ils étaient en partance pour le pays de la promesse désormais. Ils étaient alertes, ils étaient prêts. C'est important, mes frères et mes sœurs, que nous aussi nous puissions réaliser que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et que nous puissions, vous et moi, être prêts jour après jour. Et si le Seigneur veut nous amener auprès de lui, si le Seigneur va enlever l'Église, que nous soyons de ceux qui sommes prêts pour la rencontre de notre Seigneur, pour être dans la présence de notre Dieu autant qu'il aura choisi, dans sa sagesse. Et il nous est dit par la suite, et enfin, que les Israélites étaient debout. C'est la position dans laquelle le Seigneur désire nous trouver, vous et moi. Non pas nous trouver couchés, non pas nous trouver dans une situation d'oisiveté, mais nous trouver debout devant le Seigneur. C'est d'ailleurs ce que Jésus a dit à ses disciples dans Luc chapitre 21, verset 36. Il leur annonce les choses par rapport au temps de la fin et il dit que nous sommes appelés à paraître debout devant le Fils de l'homme. Mes frères et mes sœurs, c'est important que nous soyons équipés sur le plan spirituel. Et cette fête sur le plan spirituel, cette fête de Pâques, nous donne aussi des recommandations bien précises sur notre équipement. Nous devons avoir des reins qui sont sains,
sur le plan spirituel. Nous devons toujours avoir du zèle par rapport à notre Dieu, prêt à marcher avec le Seigneur et être victorieux ici-bas sur la terre. Nous ne devons pas nous appuyer sur nos propres ressources. Nous voulons nous appuyer sur le Seigneur comme sur un bâton. Et nous voulons être prêts à avancer avec notre Seigneur. Et nous voulons aussi être debout. Et bien quand le Seigneur viendra nous chercher, oui, mes frères et mes sœurs, cette Pâque qui a été fêtée par les Israélites, cette Pâque que nous célébrons aujourd'hui, je pourrais dire finalement, en concluant, que c'est le symbole de toute la délivrance aussi qui attend les rachetés du Seigneur. Et ce temps est bien proche, beaucoup plus proche que ce que nous attendons. Le Seigneur lui-même, au temps marqué, nous introduira, non pas dans un pays ici-bas sur la terre seulement, mais il s'introduira dans la patrie céleste qu'il nous a préparée, qu'il a préparée pour chacun de ses rachetés. Et là, nous serons dans une fête perpétuelle, dans la présence de notre Dieu. Nous lui apporterons un culte perpétuel aussi, comme celui que nous découvrons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Je vais conclure avec celui-là. Il est dit, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 7 au verset 17, il nous est dit, l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Voilà pourquoi cette Pâque qu'on a vue ensemble annonce la dernière délivrance messianique que le Seigneur Jésus-Christ accomplira. Et il nous introduira lui-même dans le royaume de Dieu son Père, et là, dans sa présence, une joie éternelle couronnera nos fronts. Oui, mes frères et mes sœurs, célébrons la fête de Pâques avec un cœur joyeux et tous les jours de notre vie, fixons nos regards sur la personne de notre Seigneur. Il est beaucoup plus proche que ce que nous pouvons penser. Que son nom soit béni. Courbons nos cœurs devant lui. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour le message de Pâques. C'est un message qui nous remplit de joie. C'est un message qui nous parle de ton amour, qui nous parle de ta puissance. Mon Dieu, merci pour ton sang qui a été répandu sur le bois de la croix. Merci pour le triomphe de ta résurrection, Seigneur, qui nous assure aujourd'hui la justification. Merci pour cette position que nous avons, une position de gloire en tant qu'enfants de Dieu. Merci pour les perspectives qui nous attendent aussi en tant que fils et filles de Dieu, quand nous serons, mon Dieu, dans ton ciel de gloire. Oui, tu auras aussi fait la rédemption de notre corps. Nous te remercions parce qu'aujourd'hui, nous pouvons célébrer la victoire que tu as eue sur nos cœurs et sur nos vies, mais nous savons que la victoire définitive, elle est à venir. Nous voulons persévérer ici-bas sur la terre, les yeux fixés sur toi. Nous voulons avoir tous les jours une communion profonde avec toi. Nous voulons, mon Dieu, nous nourrir de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, de son œuvre. Nous voulons repasser sur notre cœur ses bontés. Mon Dieu, nous voulons repasser sur notre cœur qui nous a secourus quand nous étions sans force, quand nous étions esclaves, quand nous étions dominés, écrasés par le péché. Nous voulons avoir, mon Dieu, ces attitudes de vigilance sur le plan spirituel. Avoir nos reins qui sont sains tous les jours de notre vie. Nous voulons, mon Dieu, avoir, mon Dieu, une position de victoire sur le plan spirituel. Nous voulons plus que jamais nous nourrir de ta personne. Nous voulons être prêts pour le jour où tu viendras nous chercher. Je veux te remercier pour ton peuple, ici-bas sur la terre. Je veux te remercier pour les préparations que tu fais dans le cœur de ton Église. Je veux te remercier parce qu'un jour, tu viendras, mon Dieu, l'enlever auprès de toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.